Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu. Alors nous continuons la présentation des mystères du chapelet. Et maintenant nous allons vous présenter les mystères qui révèlent la Vierge Marie dans le salut de Dieu pour l'humanité. Les mystères révélant Marie dans le salut de Dieu pour l'humanité. Et oui, la Vierge Marie qui elle-même s'est présentée comme l'humble servante du Seigneur. C'est ça. Quand l'ange Gabriel, l'ange de l'Annonciation, est venu lui dire le projet de Dieu, elle a dit: je suis la servante du Seigneur, que tout m'arrive selon votre parole. Premier mystère, l'Esprit de Dieu révèle à Élisabeth que Marie est la mère du Seigneur. Quand Marie va lui rendre visite, après avoir été informée par l'ange Gabriel que sa sœur Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Les Hébreux comme les Africains disent sœur, ils ne disent pas cousine ou cousin ou cousine, ils ne connaissent pas ça. C'est sœur ou frère. Et que fait Élisabeth? Remplie de l'Esprit Saint, elle s'écrie: quel bonheur ai-je que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Quel bonheur ai-je que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Donc, il faut méditer cela. C'est le titre de la Vierge Marie. Elle-même, elle a dit: je suis la servante du Seigneur. Et maintenant, le Saint-Esprit fait dire à Élisabeth: la mère de mon Seigneur. Donc, il faut méditer cela. La Vierge Marie, elle est l'humble servante du Seigneur, mais elle est aussi la mère du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ. Il faut méditer cela. Faire un Notre Père et puis faire le salut à la Vierge Marie. Deuxième mystère. Pendant les noces de Canaan, la Vierge Marie a intercédé pour les mariés, pour le couple et même pour les convives. Puisqu'elle a dit au Seigneur Jésus-Christ: ils n'ont plus de vin. Donc, il faut voir là l'intercession de la Vierge Marie qui intervient auprès du Christ Jésus pour que celui-ci donne le vin aux noces de Cana, parce que les convives, le couple n'avait plus de vin. Voilà. C'est pour ça que sur la question de l'intercession, vous pensez que vous êtes des êtres humains, vous êtes là pour l'instant avec vos péchés, vous pouvez prier pour les autres, intercéder pour les autres. Et la Vierge Marie qui est auprès de son Fils Jésus-Christ dans la gloire, là, elle ne peut pas intercéder. Ça ne fait pas sérieux quand vous dites ça, c'est pas sérieux, c'est pas bon. Il faut changer ce comportement-là. Voilà. Ceux qui ne croient pas à l'intercession de la Vierge Marie, là, ils n'ont qu'à croire ça. Elle intercède, elle prie pour nous. Elle prie pour tous ceux qui sont les disciples de son Fils Jésus-Christ. Elle ne fait pas de tri. Elle dit: mes enfants. Voilà, c'est comme ça qu'elle parle. Troisième mystère. Sur le chemin du calvaire, le chemin de croix, les yeux de la Vierge Marie ont croisé les yeux du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et vous voyez que sur le chemin de croix, à la 4e station, on parle du fait que Jésus-Christ rencontre sa mère sur ce chemin de douleur. Donc sur le chemin qui mène à Golgotha, à la 4e station, les yeux de Jésus ont croisé ceux de Marie, sa mère. C'est très important. Et puis, ça, ce n'est pas expressément dit dans l'évangile. Mais certains évangiles apocryphes disent que quand Jésus a croisé les yeux de sa mère pendant sa passion,
il a dit à sa mère, je fais un monde nouveau. Je fais un monde nouveau. Oui. Et vous voyez, aux noces de Cana, qu'est-ce que la Vierge Marie a dit? Ce qui fait l'objet de du deuxième mystère pour la méditation. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Mais la Vierge Marie nous dit ça encore. Cette parole prononcée à Cana par la Vierge Marie retentit encore dans nos cœurs. Faites tout ce que le Christ Jésus, mon fils, vous dira. Ne lui désobéissez pas. Tout ce qu'il vous dit là, même si vous ne comprenez pas là, faites cela. C'est ce que la Vierge Marie dit. Donc pour le troisième mystère, les yeux de Jésus rencontrent ceux de sa mère. Donc leurs regards se sont croisés. Il faut méditer cela. C'est ça. Alors, vous voyez là, si Paul même a dit, j'achève dans ma chair ce qui peut manquer, j'achève dans mon corps ce qui peut manquer aux souffrances du Christ, alors, ici, que fait la Vierge Marie? Elle ne participe pas ainsi aux souffrances du Christ? Si. Elle participe aux souffrances du Christ. Voilà. Quatrième mystère, au pied de la croix. Avant que Jésus ne meure, qu'est-ce qu'il fait? Il donne Marie, sa mère, comme mère à son disciple bien-aimé, Jean. Et à travers lui, à tous les chrétiens, à tous ses disciples, à tous ceux qui croient en lui. Il a regardé Jean, il lui a dit, Jean, voici ta mère. En disant à Jean, qui était à côté de la Vierge Marie, sa mère, il dit, Jean, voici ta mère. Et il dit à Marie, femme, voici ton fils. Femme, voici ton fils. Vous voyez, c'est à deux endroits des évangiles que Jésus a appelé sa mère femme. Ici, au pied de la croix, quand il donne Marie, sa mère, pour mère à Jean et à travers lui, à nous qui croyons en lui. Et aussi, aux noces de Cana où il avait dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que ce que la Vierge Marie demandait, ça préfigurait déjà de l'Eucharistie, de son sacrifice. C'est pour ça qu'il a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Des gens ont pensé que c'est une impolitesse de Jésus vis-à-vis de sa maman. Jésus aime trop sa maman pour dire des mots désobligeants à l'endroit de sa femme. Sa maman, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Et donc, nous devons accueillir la Vierge Marie comme notre mère, dans notre cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas obligé de mettre une image représentant la Vierge Marie dans votre maison. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Voilà. Mais nous qui sommes des dévots de la Vierge Marie, comme moi qui suis membre des équipiers du Rosaire, bon, nous on fait cela. Nous on fait cela. Parce que le même Dieu qui a dit, tu ne te feras pas de représentation là, c'est le même Dieu là qui a dit à Moïse, fais l'arche de l'alliance. Et sur l'arche de l'alliance là, faire représenter deux chérubins, c'est-à-dire deux anges. Est-ce que les chérubins là, c'est Yahvé, c'est Dieu? Non. Pourtant, il a demandé ça à Moïse. Quand les serpents aux morsures brûlantes piquaient les gens là, il a dit quoi à Moïse? Il dit, fais un serpent en métal d'airain et mets ça sur un mât. Ceux qui vont regarder le serpent d'airain là, ils ne vont pas mourir. Jésus-Christ même s'est comparé à ce serpent d'airain en disant, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé et il attirera à lui tous les hommes. Tous les hommes. Il n'a pas dit un seul homme. Tous les hommes, tous les êtres humains, quels qu'ils soient caucasiens, qu'ils soient mongoloïdes, qu'ils soient négroïdes. Il dit tous les êtres humains. Il attirera à lui tous les hommes. Voilà. Et donc, quand on a fait le quatrième mystère, où Jésus donne sa mère à tous ses disciples pour mère, on fait encore un autre Père, et puis le salut à la Vierge Marie. Cinquième mystère. Quand Jésus meurt sur la croix, son corps sacré est descendu de la croix et son corps est remis à sa mère, la Vierge Marie. Donc le corps de Jésus mort là a reposé dans les bras de la Vierge Marie. C'est très important. Vous voyez? Et là, on ne peut pas dire qu'elle est participante des souffrances du Christ. Oui, elle est participante des souffrances du Christ. Parce qu'en ce moment-là, et durant tout ce chemin de douleur, cela a confirmé la prophétie du vieillard Siméon.
Il a dit, cet enfant sera l'objet de contradiction en Israël. Et toi, sa mère là, une épée te transpercera le cœur. Une épée te transpercera le cœur. Voilà la confirmation. Son fils Jésus est mort sur la croix devant elle. On descend le corps de la croix. Et puis le corps va reposer dans ses bras, sur ses jambes. Voilà. Le cinquième mystère qui révèle la place et le rôle de la Vierge Marie dans l'économie du salut que Dieu donne aux hommes. Il faut méditer tout cela. Alors qu'on a médité tout cela là, on ne peut pas après ça aller dire que la Vierge Marie c'est Sirène des eaux. C'est deux noms différents. Il y a Marie et puis il y a Sirène des eaux. Est-ce que Sirène des eaux là c'est Marie? Non. La Vierge Marie elle s'appelle Vierge Marie. Sirène des eaux s'appelle Sirène des eaux. Voilà. C'est important. Voilà. Si vous détestez la Vierge Marie, Jésus non plus ne va pas vous aimer. Ça, c'est clair. Voilà. Si vous aimez la Vierge Marie, sa mère, lui aussi va vous aimer. Et quand il allait mourir sur la croix, il a eu le souci du devenir de sa maman. Parce qu'il a confié sa maman à son disciple bien-aimé Jean. Et Jean a pris chez lui la Vierge Marie. C'est ce que dit le texte. Jean a pris chez lui la Vierge Marie. Prenez chez vous la Vierge Marie, c'est-à-dire votre cœur. Prenez-la dans votre cœur. Je vous remercie. Mon nom spirituel est Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Reni. Voyez-vous que nous, en Afrique, nous qui croyons au Seigneur Jésus, que nous ne prenions pas les guerres de religion entre les Blancs là, pour envoyer en Afrique. Voilà. Aimons-nous les uns les autres. Les dénominations là, Église catholique, Église luthérienne, Église évangélique, Église orthodoxe, ça, ce ne sont que des moyens sur terre. Mais ceux qui font la volonté du Père de Jésus-Christ, là, ceux qui obéissent à ses commandements, là, ils forment une seule communauté du corps du Christ. Eux, on les trouve au sein de toutes les dénominations, au sein des catholiques, au sein des orthodoxes, au sein des évangéliques, au sein des calvinistes, au sein des luthériens, au sein de toutes les églises, au sein des maronites, etc. Des maronites, etc. Au sein de l'église chaldéenne, au sein de l'église syriaque. Si tu obéis au commandement de Jésus-Christ, quelle que soit la dénomination de ton église, là, tu es vraiment membre de son corps. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire de lutte d'église. Non, non, non. Quand tu vas mourir, tu vas te retrouver dans le Seigneur. Il va te demander, mais à quelle église tu appartenais? Non. Il va te demander, mais est-ce que tu as obéi à mes commandements? C'est tout. Parce que l'église, là, c'est son corps. Parce que c'est ce que les gens ne savent pas. La vraie église, là, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'église, ce sont les membres de son corps. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, au plan civil, je suis le professeur Alou Kwame Reni. Aujourd'hui, c'est dimanche, jour du Seigneur. Je vous souhaite un joyeux dimanche.